Hello les amis passionnés. Bien, me voici au bord de l'eau aujourd'hui, non pas pour vous présenter une vidéo sur la pêche, mais pour vous présenter en fait un produit de la pêche. Donc en réalité c'est une nouvelle monture pour moi pour l'année 2021 en complément de mon bateau. Parce que le bateau, c'est génial, j'ai vraiment la chance de pouvoir en avoir un. Et par contre, parfois, je ne peux pas avoir accès à certains plans d'eau, et soit par l'interdiction de naviguer, soit parce qu'il n'y a pas du tout de mise à l'eau et c'est pas possible de le mettre à l'eau comme ça, très facilement. Donc j'ai remédié à ce problème et je vous dirais que je suis assez motivé pour le mettre à l'eau et pour pouvoir voir les performances également de cette machine. Donc je suis vraiment content parce que moi qui adore pêcher la perche et le black bass, c'est souvent avec mon bateau où je ne pouvais pas accéder à des plans d'eau où il y a un joli cheptel de perche ou des plans d'eau où il y a des black bass qui sont très sauvages. Donc voilà, avec ce produit là je vais pouvoir accéder à tout ça et pouvoir vous amener quelques vidéos complémentaires en plus sur l'approche de ces poissons. En tout cas, je vais arrêter mon blabla et je vais vous présenter ce produit qui est tout juste là, à côté de moi. On y va maintenant. Allez, c'est parti, je vous fais voir ça. Bien, le voilà. Le flotte tube Pack & Bass Lunker modèle 2021. Donc c'est un flotte tube qui fait 1,60 m de long, 1,20 m de large, qui est en PVC avec des boudins de diamètre 35, ce qui lui donne une super stabilité. C'est un flotte tube en haute pression, donc ce qui veut dire plus de chambre. Fini les problèmes de chambre qui crèvent ou autres. Donc vous le trouverez en plusieurs versions. Moi je l'ai pris dans la version avec le chariot. Grande nouveauté d'ailleurs pour le modèle 2021, le chariot prééquipé déjà avec ces patchs en fait. Alors ces patchs, c'est ce qu'il y a là-dessous qui maintient le chariot. Bien sûr le chariot est amovible, hein. Vous pouvez l'enlever et le remettre comme vous voulez. Très pratique d'ailleurs. Les gars, pour le montage du chariot, rien de plus simple. Il suffit de passer dans l'encoche du patch qui est déjà prévu à cet effet. Pareil de l'autre côté. Passer la tige qui va maintenir les deux. Et vous bloquez avec l'aide de la goupille votre chariot d'un côté à gauche ou à droite, hein, comme vous voulez en fait, hein. Voilà, toc.
chariot est prêt. Pour le chariot, rien de plus simple après. Vous prenez par le support et c'est parti. Mais là je l'ai pris par le support moteur, mais dessous le flotte, en fait, ils ont prévu à cet effet une poignée qui se trouve juste là pour une bonne prise en main. Voilà. Au départ, le Lunker, il est livré le flotte tube avec son siège, ses sacoches, son sac de transport, sa pompe, son kit de réparation et ses bretelles de transport également. Moi aujourd'hui, je l'ai équipé au max par rapport à mes besoins, c'est-à-dire que j'ai rajouté sur le flotte un plancher gonflable qui se met sous le siège, vous voyez, qui est juste là en fait, qui fait 8 cm d'épais, qui me rehausse mon siège à fleur des boudins, vous voyez, où j'ai une assise vraiment très haute. Un siège en haute pression également, qui est livré sur l'arrière avec un filet. Vous voyez le filet, très pratique pour mettre casquette ou autre. Des sacoches dignes de ce nom, très sincèrement, très hautes, très profondes, très larges, avec des petits filets sur les côtés pour mettre du matériel. Vraiment génial, sincèrement. Là, vous pouvez embarquer vraiment du matos. Deux belles sacoches qui sont montées sur scratch, vous voyez, qui tient bien, avec des mousquetons de chaque côté, des vrais mousquetons, pas en plastique. Voilà. Du coup, moi j'ai rajouté également le bac multifonction qu'on met sur le côté du flotte pour mettre tout ce qui est les leurres, quand vous faites des changements de leurre ou autre, hein. Votre téléphone si vous voulez, mais bon, je vous le déconseille quand même. Le téléphone, on a des bonnes sacoches avec des filets. Ensuite, j'ai rajouté également un support canne, 6 cannes, le Pack & Boss, où là, si j'en mets déjà 3 ou 4, ça sera déjà bien. J'ai également rajouté le moteur pour avoir du confort, de la rapidité. C'est le moteur Minn Kota hein, qui est distribué par Navicom. Là j'ai pris un 40 parce qu'il est proposé en 34 également, avec la commande déportée où vous avez 5 vitesses avant et 3 vitesses arrière. Vous voyez, la commande elle passe tout le long. Et vous retrouvez le boîtier juste à côté du siège avec les différentes possibilités et vitesses. Là, marche avant, vous voyez, regardez l'arrière, l'hélice qui tourne. Voilà, 5 vitesses. Sur le côté du boîtier, on a une sécurité, un fil rouge que vous clipez ici sur le boîtier, et ensuite l'autre partie vous l'accrochez à vous. Au moins si vous tombez à l'eau, ça coupe tout,
et du coup votre flotte tube reste à côté de vous, surtout si vous êtes en marche quoi, avec le moteur. Sur l'arrière du siège, j'ai mis cette caisse où là à l'intérieur j'ai ma batterie. Voilà, tout simplement, j'ai mis une 72 ampères. Il me reste encore de la place derrière pour mettre largement, si je veux, un bacan, parce que vous voyez, mon siège n'est pas avancé au max. Vous voyez, j'ai de la place encore. La caisse, je peux me la mettre juste derrière le siège également. J'ai rajouté également, comme j'ai pris bien évidemment le moteur, le support moteur. Voilà. Qui est vraiment pas mal, très costaud, robuste, facile à monter. J'ai également rajouté le support sondeur avec sa boîte et son bras à bascule, super pratique. Voilà, avec la sonde au bout et la bascule qui se trouve là sur la sangle, vous voyez. Alors là je l'ai mis sur le devant et en haut parce que en fait quand vous avez le chariot qui est monté, la bascule vient se mettre juste contre la roue et votre sonde est dessous. Mais si vous n'avez pas de chariot, vous pouvez très bien monter la sonde sur le côté là, avec la bascule et la faire tomber dans l'autre sens également. Voilà, en tout cas ça va très bien. J'ai monté un Garmin 7 pouces dessus. La boîte du support est vraiment géniale. À l'intérieur, on peut y mettre le surplus de fil et l'emplacement pour la batterie. Du coup, tout est bien rangé et étanche. Vous avez la possibilité d'enlever très rapidement le sondeur avec le petit bouton qui est sur le côté là, qui est clippé sur la boîte. Vous avez juste à appuyer là et vous voyez, le sondeur sort. Génial. Les palmes, j'ai pris les paquets de basse, pratique, vous voyez, avec les clips rapides pour les chaussures. Elles sont assez larges, pas très longues. Donc le chariot, vous voyez, qui passe tout le long là en fait. Vous avez le patch qui est là dessous. Il y a une barre qui traverse, qui est clippée, qui vient chercher l'autre patch. Le patch, c'est les guides hein, pour le chariot. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Vous l'avoir détaillé dans un max. Un super flotte. Maintenant, on va aller le voir sur l'eau, ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite les gars. Pour la stabilité et la vitesse. Et la maniabilité également.
là c'est parti les gars. Allez, on va aller tester ça. Hop là, bonne assise déjà. La sécurité. Allez, on est parti. Et là, on va aller faire un déplacement rapide. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez voir, ça trace. Hein. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la vitesse, mais franchement, là je rattrape, hop, je peux tourner mon flotte. Ça, pour venir se garer, c'est vraiment top quand même. Ça bombarde quand même pas mal. Vraiment. Bonne stabilité. Pour venir se garer, vous remettez un coup de marche arrière, en fait, vous venez au bord sans problème. Extraordinaire. Voilà, regardez, je vais vous faire voir sur vitesse 1 pour faire une pêche de power fishing. Voilà. Prospection rapide de crank. Vous voyez le défilement du bord. Franchement, je pense que j'ai vraiment la super bonne vitesse. J'ai rien à faire. Juste prospecter, diriger un petit peu mon flotte très légèrement. Génial, franchement. Vous voyez, ça avance mais pas trop vite. Là je suis sur la vitesse 1. Je vais essayer de vous faire voir la vitesse de défilement à pleine vitesse, parce que c'est quand même quelque chose. Avec la bordure, vous allez peut-être arriver à vous rendre compte. Voilà. Allez, là c'est parti.
Les signes s'énervent. C'est la période des amours. Alors on va l'accoster. Voilà, là je stoppe ma marche avant et je passe en marche arrière pour m'amener au bord. Pour éviter de taper mon moteur derrière, comme j'ai peu d'eau. Et voilà, j'y suis. Parfait. Bien les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois vous avez des commentaires, des questions plutôt, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle monture va m'apporter de belles journées sur l'eau. Et surtout des plans d'eau, comme je vous disais au départ, que je n'avais pas accès et où je vais retrouver surtout sur des pêches de black bass par exemple, des précisions que je ne pouvais pas avoir avec le kayak parce que j'avais pas le bon angle, vraiment, il fallait toujours que je pense à me rattraper, à le rattraper ou m'approcher très près des obstacles. Là je pourrais avec une belle discrétion. Voilà, en tout cas, sincèrement, pour y revenir, en stabilité, on est vraiment très bien. Bonne vitesse de déplacement, je vais pouvoir abattre du terrain. Et puis du confort, quoi. Bien, allez, je vous laisse tranquille sur ce. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, prenez soin de vous en attendant et à très bientôt. Allez, tchuss les amis!